Bonjour, chers amis. Continuons donc la lecture de ce programme iconographique de Saint-Savin, l'un des plus importants conservés de cette époque, donc début, milieu XIIe siècle. Une réalisation absolument spectaculaire dont on a vu déjà le porche, ce qui est produit pour inviter à rentrer dans l'abbatiale. Et puis ensuite, la mise en place de ce fameux boustrophédon qui permet de répartir les peintures sur l'ensemble de la voûte de l'abbatiale. Voilà, donc ce boustrophédon ressemble vraiment à un labyrinthe et il est assez original, assez complexe. Encore une fois, l'expérience in situ est assez laborieuse et donc il n'est pas inutile de se préparer à la visite en regardant d'abord à l'abri chez soi l'ensemble de ces images. Donc il est temps maintenant de rentrer dans le détail de ces scènes qui donc se développent sur la voûte, je ne reviens pas là-dessus. Et on commence donc par les scènes liées à la création. Donc c'est le début de la Genèse. Je vous montre des peintures qui ont été déposées depuis, qu'on ne peut plus voir d'ailleurs in situ. Et donc, bien sûr, toutes les histoires commencent toujours par la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors ici, ce Dieu est évidemment la figure du Christ, puisqu'on ne peut pas représenter autrement Dieu que sous les traits du Christ, d'où ce nimbe crucifère qui désigne très nettement le Créateur, mais sous les traits de la deuxième personne de la Trinité. C'est le seul moyen, d'une certaine manière, d'avoir une image de Dieu, une image tolérable, puisque Dieu ne peut pas être représenté autrement que par son incarnation en Jésus, le Fils. Voilà, donc sans doute la scène qui est juste avant concerne la création des végétaux, voilà, sur la terre, qui donne lieu ici à des arbres, mais c'est vraiment très, très effacé. Et puis, la création ici du troisième jour, la création du soleil et de la lune installés dans le firmament avec des étoiles. Voilà, donc c'est effectivement cette troisième intervention. Première intervention, la séparation des ténèbres avec la lumière, et puis ensuite la terre d'en bas, et puis l'espace d'en haut, les végétaux, et puis bien sûr, voilà donc une sorte d'augmentation de la lumière par cette alternance du jour et de la nuit, mais qui était déjà prévue dès le premier jour, mais simplement un soleil pour le jour, une lune pour la nuit. Alors, le Créateur pose délicatement les deux astres dans le firmament avec une terre qui, en dessous, est déjà très cultivée, puisqu'on voit les sillons des arbres qui ont produit des fruits. C'est évidemment un enchantement de voir cette création se déployer. C'est la marque de la générosité divine qui donc se transmet à une création qui est féconde, lumineuse, agréable. Il y a vraiment un message, dans un premier temps, un message très, très optimiste qui fait que l'homme ne peut être que reconnaissant de cette création qui lui est donc confiée, puisqu'il va en avoir d'une certaine manière la gestion. Voilà, donc on découvre ici l'arc doubleau, hein, des premières travées, vous vous rappelez, les premières travées de la nef qui sont beaucoup plus compartimentées. Et donc, on ne va pas lire ici la suite de la scène sur la côté droit directement, mais on va lire la suite de cette scène juste en dessous. Donc, un boustrophédon qui est beaucoup plus étroit, contenu à l'intérieur des premières travées. Bon, ici un peu plus de couleurs. Et toujours ces couleurs très, très ocre, puisqu'on dispose d'assez peu de couleurs. Hein, c'est les couleurs de la terre, ocre clair, ocre foncé. Et avec ça, on arrive à faire toutes les nuances de cette peinture. Alors, on continue. Donc, une scène, alors cette fois-ci très, très, très effacée,
une scène qui pose vraiment beaucoup de problèmes, tellement elle est complexe, qui a trait cette fois-ci à la création d'Adam et Ève proprement dit. Donc cette création intervient le 6e jour. Alors s'agit-il dans un premier temps de la création d'Adam? Il manque des scènes, évidemment, pour être totalement au clair sur cette image. Il semblerait, puisqu'après on a Adam et Ève, on pencherait plutôt pour la création d'Ève, c'est-à-dire qu'en fait, le Créateur prend du côté d'Adam, ici, est en train de prendre, pendant que Adam sommeille, est en train de prendre un corps qui, sans doute, sera le corps qui va se dresser. Donc, la deuxième créature, Dieu, trouvant que l'homme est un peu seul, malgré sa propre présence, lui donne une compagne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, voilà, le récit ici transcrit évidemment un peu littéralement c'est ce mot de la côte, tiré de la côte d'Adam. Bon, aujourd'hui, encore que l'image soit assez astucieuse quand même, aujourd'hui on a envie de traduire cette côte plutôt par à côté, mettre sur le côté d'Adam une autre personne qui va être la compagne d'Adam. Donc, pas voir trop dans la côte un acte chirurgical d'origine anatomique, mais bien de voir dans la côte une métaphore du style à côté de. Bon. Alors, ce qui est très beau ici, c'est le Créateur qui se penche sur Adam et le fait que Adam dort. Donc, il y a une sorte d'inconscience d'Adam qui permet effectivement l'intervention du Créateur pour sortir de ce premier être un deuxième être. Alors, il y a évidemment une très grande différence entre la création d'Adam, puisque à ce moment-là, Dieu prend de la terre, la façonne et lui insuffle un esprit. Et là, il s'agit de la division d'un corps en deux. Une division qui, à ce moment-là, fait apparaître un sexe. C'est le cas, c'est exactement le sens du mot division. Hein. Le sexe, c'est la coupure, c'est la séparation, c'est quelque chose qui est une sorte de section qui intervient dans un corps pour fabriquer à ce moment-là une deuxième créature qui est totalement symétrique. C'est la même, mais différente par le sexe, par le fait qu'elle a été issue d'une opération qui consiste à couper en deux, donc le sexe coupé en deux, c'est une personne qui était unique auparavant. Ce n'est pas du tout la même chose que la création d'Adam. Voilà, donc le geste très ample, toujours ce Dieu créateur qui est vêtu d'une grande toge. Et alors là, il y a un très joli dessin du dos et qui montre combien le créateur s'abaisse sur sa créature qui est tirée de la terre pour donc lui donner ce deuxième être. Alors, dans l'image, on voit ensuite le créateur au centre avec de chaque côté Adam et Ève. C'est le moment où le Créateur parle à Adam et Ève. Il leur confie la création. Il leur dit donc dominer la création. Il faut bien comprendre le sens de dominer ici. C'est le dominus, le seigneur médiéval. Quelle est la fonction du seigneur médiéval? C'est de protéger les personnes qui sont sous sa garde, sous sa protection et sur lesquelles il a autorité. Donc, il ne faut pas avoir un dominus tyrannique, il faut voir un dominus serviteur, ce qui d'ailleurs sera bien développé par la suite dans l'Évangile. Bon, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup ce texte d'un point de vue écologique en disant, voilà, l'homme s'est cru tout permis sur la terre parce il avait tout pouvoir, il avait reçu tout pouvoir. Non, il n'a pas reçu tout pouvoir, sinon celui d'être au service de la création pour que tout se passe bien. Et il faut sans doute traduire ce mot dominus ici dans le sens du service. Alors, la question, évidemment, vient du fait que les deux premiers parents, là,
Adam et Ève se ressemblent beaucoup trop et en particulier ont une barbe. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué les commentateurs. Comment se fait-il que Ève finalement ne soit pas plus repérable? Comment se fait-il que Ève soit barbue? Alors où est Ève? Où est Adam? C'est d'ailleurs très difficile de, de l'identifier puisqu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux des caractères masculin, on pourrait dire. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, sans doute des bêtises et puis peut-être des choses intelligentes. D'une certaine manière, l'iconographie montrerait plutôt que Ève émerge du corps d'Adam, donc ce serait plutôt le personnage qui est à la droite du créateur, et puis Adam de l'autre côté, mais ça peut être l'inverse. Donc les trois visages, à vrai dire, se ressemblent. Les trois visages ressemblent au visage du créateur. Alors on dit que c'est une erreur de peintre. Bon, une erreur de peintre, alors une erreur de l'origine, une erreur d'une restauration qui se serait trompée dans Adam et Ève et qui aurait mis de la barbe à Ève. Bon, les femmes à barbe, certes, mais alors l'erreur est grossière. Bon, il y a quand même l'erreur est pas est facile à éviter. Il y a deux personnages, donc Adam d'un côté, Ève de l'autre. Personnellement, j'avais avancé une autre hypothèse qui relève d'une lecture des textes de Platon. Voilà, parce qu'on retrouve Ève, évidemment, ici, avec ses longs cheveux, qui cette fois-ci est beaucoup plus reconnaissable. Elle a perdu sa barbe, si toutefois elle l'avait déjà dans un premier temps. Donc la deuxième scène est relative au serpent. Alors il nous manque évidemment beaucoup d'autres scènes pour voir Adam manger aussi la pomme. Là, ici, c'est le serpent qui séduit Ève qui va manger la pomme. Alors, l'hypothèse d'origine un peu platonicienne revient à lire le texte du banquet. Et donc, Platon imagine qu'au départ, il n'y avait pas de différence sexuelle finalement, une sorte d'androgynité partagée par Adam et Ève. Il y aurait un seul type d'homme. Bien sûr que déjà la création de deux personnes permet des relations d'amitié, permet des relations, on pourrait dire, d'un amour noble. Voilà. Mais ne serait pas sexué au sens que les histoires de sexe vont créer finalement plus de problèmes peut-être que de bonheur. Alors, dans l'idée de Platon, justement, l'apparition du caractère sexué arrive au moment où l'homme et la femme se disputent. Pour Platon, l'apparition des sexes, c'est le début d'une relation beaucoup plus difficile entre l'homme et la femme, qui n'est plus à ce moment-là basée sur une ressemblance, mais davantage sur une différence. Voilà, toute relation doit gérer ce double paramètre de la ressemblance et de la différence. Nous sommes de la même race, nous sommes de la même humanité, nous sommes de la même vie, mais en même temps, nous sommes différents, alors hommes et femmes bien sûr, mais différents aussi d'un pays à l'autre, d'une race à l'autre, d'un âge à l'autre, etc. Et donc, cette différence est source de conflits, est source de tensions. Mais comme nous sommes de la même nature, de la même race, de la même humanité, eh bien, on doit pouvoir résoudre ces conflits. Alors ici, très, très nettement, il semblerait que le moment de la faute soit justement le moment de la différenciation sexuelle, non seulement d'ailleurs la différence sexuelle entre Adam et Ève, mais la différence entre les hommes et Dieu, puisque la grande amitié qui était prévue entre les hommes et Dieu est brisée, du fait du serpent d'ailleurs qui dit « vous n'avez plus besoin de Dieu, mangez ce fruit, mangez c'est interdit, c'est-à-dire consommer c'est interdit, et vous serez comme des dieux ».
hein, donc vous prendrez la place de Dieu. Et à ce moment-là, non seulement Adam et Ève se séparent de Dieu, mais en plus ils vont se disputer par la suite parce que Adam va dire c'est pas moi, c'est elle, Ève va dire c'est pas moi, c'est le serpent. Donc il y a un renvoi de responsabilité de l'un à l'autre qui complique évidemment beaucoup l'harmonie qui était voulue au départ. Alors, précisément, l'interdit ici qui est transgressé par le serpent, qu'est-ce que ça veut dire un interdit? C'est Michel de Certeau qui fait ce commentaire très intéressant. Un interdit, c'est ce qui est dit entre des personnes. Et donc, précisément, le Créateur pose un interdit, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre chaque personne qui permet d'ailleurs le dialogue et la relation. Parce que s'il n'y avait pas cette distance, il y aurait confusion et chacun prendrait la place de l'autre. Donc chacun a sa place et ce qui régule les relations entre les personnes, c'est cet interdit que personne ne peut s'approprier, que personne ne peut transgresser, parce que transgresser l'interdit, c'est dire je n'ai plus besoin de l'inter, je n'ai plus besoin de la relation avec l'autre, je peux dire par moi-même ce qu'il en est. Voilà. Donc, il est possible, parce que malgré tout, les textes platoniciens sont connus hein, à cette époque-là, il est possible que effectivement la première création n'insiste pas trop sur le caractère sexuel dans le sens du conflit latent qui est à la base de toutes les relations de différence hein, et place la différenciation sexuée au moment de la faute, c'est-à-dire au moment de l'instauration d'un conflit, c'est-à-dire au moment de la brisure de la relation d'harmonie. On a ça aussi un peu dans le vitrail de Chartres, dans le vitrail du Bon Samaritain qui raconte la création, lui aussi, et qui place donc Adam au milieu du vitrail, avant la séparation, avant sa distinction avec Ève. Et donc, on a une image d'un Adam qui serait un peu androgyne, finalement, qui serait l'unicité des deux sexes qui trône donc en toute majesté. Et puis ensuite, effectivement, une différenciation. Voilà. Bon, mais si on me dit que c'est un repas et que mon interprétation platonicienne, qui n'est pas du tout platonique d'ailleurs, est un peu une voie sans issue, je l'admets volontiers, mais n'empêche que ce texte de Platon existe et qu'il est connu au Moyen Âge et qu'on a quand même ici cette chose assez curieuse qui est difficile à expliquer uniquement par une faute et une bévue d'un artiste, qui placerait donc effectivement une sorte de ressemblance dans un premier temps et une sorte de différence dans un deuxième temps. Voilà, mais on n'a pas assez d'images conservées de cette première partie de la nef pour aller jusqu'au bout de toutes ces démonstrations. Alors, donc vous avez compris que la partie basse de l'image est au nord, donc on continue. Donc, vous voyez ici que la photo a été prise à un moment où on a déjà retiré les photos concernant Adam et Ève. On continue donc l'histoire de la Genèse sur le cycle, sur le registre supérieur. Et vous voyez qu'au début, les lacunes sont immenses. Hein. Je relève effectivement parce on a déposé le peu qui restait. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien voir. Donc, qu'y avait-il ici? Sans doute une expulsion du paradis, bien sûr, après la faute, peut-être la fermeture de la porte du paradis avec l'archange Michel qui est posté à la garde et qui empêche Adam et Ève de revenir sur leurs pas. Et donc, on arrive ici finalement à cette scène où on voit Ève qui file et il faudrait imaginer, sans doute devant Ève en train de filer la laine, Adam qui bêche, mais je crois qu'on ne peut absolument rien discerner. Voilà, donc voilà ici, Ève qui file sur la partie droite de l'image, et puis, donc, en cherchant bien, peut-être une pelle ici qui resterait encore une sorte de trace, et peut-être le pied et Adam qui bêche. Donc, c'est
malédiction et qui s'abat sur Adam et Ève, sortant du paradis, les voilà qui sont obligés de travailler et de travailler dans une distinction qui n'est pas du tout agréable puisque la femme va enfanter. On va dire que la responsabilité de l'enfantement revient uniquement à la femme, mais sera donc douloureux. Et puis la responsabilité du travail qui consiste à faire vivre sa famille reviendra à Adam qui va évidemment suer la sueur de ce travail qui marque le côté pénible du travail. Hein. On rejoint un peu les deux mots latins pour signaler effectivement le travail noble et puis le travail labeur, laborieux, etc., le travail de douloureux. Alors, toujours est-il que Ève, ici, est magnifique, hein, avec ses deux habits, elle est assise et elle a un très joli, très joli geste de la main ici qui permet de filer. Alors, il y a une quenouille peut-être quelque part, et elle tire le fil de, voilà, et la quenouille est plutôt de l'autre, voilà, ici, et elle file la laine. Alors, avec un geste de main extrêmement délicat, de même que de l'autre côté, elle a aussi un geste d'entre les doigts, le fil passant entre ses doigts pour ne pas s'en mêler, bien sûr, et elle va tisser des vêtements. C'est le travail de la femme, c'est le travail de Pénélope de tisser en permanence. Le travail de l'araignée avec énormément de métaphores sur ce travail du tissage. Voilà. Alors, voilà, cette fois-ci, c'est plus net. Donc, la quenouille ici, elle tire le fil de la quenouille de sa main gauche, et puis elle va, ou plus exactement, non, elle tire le fil d'une pelote de fil ici qui n'est pas encore filée, justement, donc elle file la laine, elle tire le fil, et de l'autre côté, elle va l'enrouler autour d'une quenouille. Alors, ce geste est très délicat. Il y a l'occasion de voir que, effectivement, le dessin du visage est toujours assez simplifié, hein, un visage très schématique. Par contre, le langage des mains, les gestes des doigts est très raffiné, extrêmement précis, extrêmement décortiqué. Voilà, donc il faut se méfier toujours quand on dit que le dessin est un peu sommaire. Non, non, le dessin est schématique parce qu'il est voulu de cette façon, il y a une sorte d'esthétique, mais dès qu'il s'agit d'avoir des détails un peu importants, l'artiste est capable d'une très grande finesse et d'une très grande adresse dans son dessin. Alors on arrive à la scène du sacrifice, des deux sacrifices offerts par Abel et offerts par Caïn. Donc c'est une des scènes les plus belles de la scène hein, de Saint-Savin. Le premier sacrifice, Caïn présenta les fruits du sol en offrande, tandis qu'Abel offrait les premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Donc, des brebis bien grasses. Donc ce sont les deux enfants d'Adam et Ève, Caïn sans doute l'aîné, Abel le cadet, voilà, et on commence là une longue série d'histoires basées sur deux frères, hein, deux fils, deux frères, voilà, et on en trouve comme ça énormément, on en trouvera tout au long de la voûte de Saint-Savin, mais aussi dans l'Évangile, le frère aîné, le frère cadet, le fils prodigue, etc., l'histoire de deux fils. On ne cesse de partir de cette dualité, alors, qui est très intéressante parce que, encore une fois, deux frères, c'est la même famille, la même fratrie, donc ils sont normalement, comme le veut notre maxime de la fraternité, et ils sont unis, mais malheureusement, ces deux frères vont se disputer. La fraternité n'évacue pas, évidemment, les luttes fratricides et aussi, bien sûr, les crimes et les morts. C'est ce qu'on va voir, puisque Dieu, dit le texte, agréa l'offrande d'Abel, mais non pas Caïn et son offrande. C'est au chapitre 4 hein, de la Genèse. Alors, Dieu ici, très grand. Donc, il y a une différence de taille qui note, bien sûr, la splendeur de la divinité, le Seigneur. Le Seigneur se caractérise ici par une taille plus importante, qui ne correspond pas à la réalité, bon, si tant est qu'on puisse représenter Dieu, mais qui ne correspond pas évidemment à une sorte d'homo
morphisme qui permettrait de mettre les trois personnages à égalité, comme on voyait d'ailleurs un peu mieux au moment de la création. Au moment de la création, Adam et Ève et Dieu, ils sont beaucoup plus à égalité. Ici, l'égalité est rompue. Bon. Alors, on voit très nettement que Dieu se tourne vers Abel. Donc, Abel est à sa droite, à notre gauche, à nous. On le voit ici offrant sa brebis bien grasse, alors, et même un peu replète, assez nette ici. Donc, il va chercher dans son troupeau la plus belle des brebis et il l'offre. Correspond aux pratiques très anciennes d'offrande des premiers-nés, d'offrande des meilleures créatures. Donc, c'est un geste évidemment religieux, un geste de reconnaissance. Voilà, comme si on vous fait un cadeau, et si on vous offre évidemment un petit rogaton de rien du tout dont personne ne veut, ce cadeau n'aura pas beaucoup de valeur. Par contre, si vous offrez ce que vous avez de plus beau et de meilleur, alors ce cadeau aura évidemment beaucoup de valeur. Donc l'offrande ici est très nettement caractérisée par une très grande générosité. Alors Abel est revêtu d'une robe, une robe qui descend presque jusqu'en bas, et une sorte de robe qui est sur une tunique verte qui est en dessous, et cette robe est parsemée de petites étoiles. Et donc, on a vraiment quelque chose ici qui relève d'une très grande distinction, voire d'une distinction religieuse, parce que qui porte la robe au Moyen-Âge, sinon les clercs, les moines, les religieux, avec un voile par-dessus son épaule, et ce voile retombant de l'autre côté permet à Abel de mettre ses mains par-dessous pour offrir la brebis sans la toucher. Alors, ce qui confirme qu'il s'agit d'un religieux, c'est la tonsure d'Abel, ici, qui en fait vraiment un moine. Un moine qui a revêtu un habit de fête. Je ne sais pas si cet habit était porté par les moines, avec des petites broderies, voire des petites perles peut-être, enfin un habit très précieux. Voilà, Abel. Abel, c'est le cadet. Et c'est lui qui emporte l'agrément de Dieu, qui le bénit avec ses deux doigts ici, et qui de l'autre main accueille cette offrande. De l'autre côté, Caïn. Alors Caïn est assez grand, c'est plutôt un athlète, mais on a tout de suite des caractères négatifs parce qu'il est montré de profil. Alors là, le profil, c'est vraiment une disqualification par rapport à l'autre qui est montré de face. Celui qui montre son profil au Moyen-Âge, plein d'exemples, vous êtes au courant de tout cela, ne montre que la moitié de son visage, donc il est forcément double, il n'a pas une pensée très claire, il ne montre pas tout de lui-même, alors que celui qui n'a rien à cacher montre son visage, et on l'a en pleine face. Alors, donc, premièrement, un profil. Deuxièmement, un profil un peu disgracieux, parce que son front, évidemment, et puis son nez, et puis son crâne par derrière, tout cela relève de traits assez grossiers, qui ne marquent pas vraiment le raffinement du personnage, comme on pouvait le voir chez Abel, qui lui est tout en finesse, tout en distinction, tout en noblesse. Ensuite, Caïn est vêtu d'un habit court, alors que l'autre est revêtu de la robe. Alors, un habit court, il a bien sûr une cape, est tenu autour du cou, mais l'habit court, c'est l'habit des paysans, c'est l'habit des vilains. Et effectivement, on ne va pas mettre une robe quand on va travailler les champs. Donc, cet habit court est le signe d'un travail. C'est le travail de Caïn. On dit d'ailleurs qu'il est agriculteur et qu'il offre justement une gerbe de blé, voilà ici une gerbe de blé, dans ses mains le fruit de ses récoltes. Donc il a travaillé dur à la suite de son père Adam qui bêchait déjà la terre. Il récolte le fruit de cette terre à la sueur de son front, bien sûr, et il offre donc cette gerbe de blé qui est prometteuse, puisque quand même la gerbe de blé, c'est le signe d'une civilisation supérieure à la civilisation pastorale. On a une sorte d'inversion là par rapport à l'histoire des cultures, des civilisations dans notre humanité, puisqu'on a tendance à penser que l'élevage, le pastoralisme précède
l'agriculture proprement dit. Et donc, ici, c'est inversé, puisque apparemment, c'est le pasteur qui relève d'une tradition plus ancienne, voire archaïque, qui a la préférence, alors que celui qui est déjà plus avancé, puisqu'il a des outils, il a une arrière pour retourner la terre, il sait récolter des grains de blé, les ensemencer, il sait battre le blé pour obtenir de la farine par la suite dans un moulin, etc. Donc, on a une civilisation qui est beaucoup plus évoluée avec un. N'empêche que c'est Abel qui a la préférence. Alors, il a la préférence parce que, évidemment, son offrande est beaucoup plus symbolique. Encore que, vous pourriez dire, mais l'offrande du blé, c'est aussi l'Eucharistie en préfiguration. Alors, ici, il faut voir que la figure de l'agneau ou la figure de la brebis, c'est la figure du sacrifice par excellence, c'est la figure du sacrifice du Christ, puisque ces peintures sont faites par des chrétiens, et donc il s'agit évidemment de considérer que l'agneau représente ici le Christ, comme on le verra dans d'autres peintures de Van Eyck, avec l'adoration de l'agneau. Donc, il faut voir ici le caractère totalement symbolique. D'ailleurs, l'offrande de l'agneau avec ce vêtement liturgique dit bien ici le caractère christologique carrément de cette offrande. Alors, voilà, le très beau rythme ternaire qui met en place donc qui répète un peu l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Bon, bien sûr qu'on n'a plus Ève ici, il n'y a que des hommes, mais on a toujours cette partition à droite et à gauche qui normalement devrait se traduire par une très grande harmonie fraternelle et qui ici donne lieu à une distinction tragique, puisque de cette préférence d'Abel va surgir la haine, la jalousie de Caïn, qui ne supportera pas évidemment de voir son offrande rejetée. Alors, peut-être un petit détail ici, c'est les arcs de cercle qui sont autour et qui signifieraient un peu le firmament. Voilà, donc évidemment, le Christ et Abel sont dans cette circonférence ici, donc qui est un peu l'espace de l'aura divine, l'aura céleste, l'aura de Dieu, l'espace de Dieu, alors que Caïn est évidemment complètement à l'extérieur. On peut voir la partie inférieure de ces images qui relève aussi d'un très grand art, puisque les robes volent au vent. Alors, il y a trois façons de les faire, de les représenter. La première, c'est le croisement de jambes de Dieu, qui donne lieu à une sorte de danse, ou comme si le Christ, le Dieu créateur, se retournait, voilà, peut-être une sorte de pivotement sur sa jambe droite, ramenant la jambe gauche par devant pour se tourner vers Abel, ce qui permet de distribuer son vêtement en éventail, ici, avec un très beau déploiement donc des habits. Alors, Abel s'avance, on voit l'amorce d'une génuflexion et son vêtement par derrière qui vole aussi, entraîné par l'élan peut-être, enfin ce sont des traits iconographiques assez récurrents, et puis le vêtement qui est sur son épaule qui vole au vent. Alors de l'autre côté, bien sûr que Caïn fait peut-être aussi une amorce de génuflexion, mais son attitude est beaucoup plus hautaine et son attitude est beaucoup plus distante et il y a beaucoup moins de déploiement de son vêtement, même si sa cape rouge est tout à fait magnifique. Voilà, donc vous devinez qu'en voyant cette scène tout à fait littérale, hein, puisque c'est le livre de la Genèse qui est représenté ici, on amorce évidemment une interprétation typologique. Le couple Abel-Caïn inaugure non seulement l'importante succession d'histoires où deux frères sont mis en situation, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, Éphraïm et Manassé, les fils prodigues, le fils aîné, etc. Et c'est une série dans laquelle c'est toujours le plus jeune qui prend le pas sur le plus âgé, qu'on va retrouver au pied de la croix avec l'Église et la synagogue âgée, puisque c'est la vieille histoire du peuple juif et l'Église, les chrétiens convertis de la dernière heure, qui sont placés aussi avec une préférence, puisqu'ils vont être du côté droit. Bien sûr qu'on ne se trompe pas ici, Abel est du côté droit, à la droite du Christ, tandis que Caïn est à la gauche du Christ.
Voilà, donc ce sacrifice est bien prélude au sacrifice de la Nouvelle Alliance qui va être célébré dans le cœur. Et on a ici les préfigurations donc, de cette célébration eucharistique. Très, très belle image. Je vous donnerai un petit texte qui permet ce commentaire. Mise en scène sur un rythme ternaire, célébration du juste sacrifice. Voilà, donc... Alors, on a une séparation dans le déroulement des peintures, mais cette fois-ci, ce n'est plus un arc doubleau, hein, c'est plus un relief qui vient créer un compartimentage, puisqu'on est sur le même plan, simplement un bandeau sur lequel il y a des médaillons peints qui représentent des personnages, bon, difficiles à identifier, des personnages peut-être de l'Ancien Testament, qui permet un peu d'augmenter des prophètes peut-être, qui augmente encore la portée biblique de ces représentations. Alors on continue, donc après cet axe médian de la voûte de la nef, avec le meurtre d'Abel par Caïn. En français, c'est toujours difficile de parler, parce que si on dit le meurtre d'Abel, ça peut être Abel qui tue ou Abel qui est tué. Bon. Alors, il faut bien reconnaître ici que c'est Caïn. Alors, cette fois-ci, Caïn se déchaîne. Hein. Il se déchaîne et il abat sa houe, puisque c'est l'instrument agricole dont il dispose. Avec le plat de la houe, il fracasse le crâne de son frère, hein, Abel, voilà, qui tombe par terre mort. Ce geste est d'une violence inouïe et à ce moment-là, son vêtement se déploie avec beaucoup d'art, puisqu'il y a une sorte de mouvement très violent qui soulève son vêtement. Et on distingue bien que le vêtement jaune d'Abel, qui est évidemment un vêtement beaucoup plus honorifique, un vêtement de célébration peut-être, un vêtement de cœur. Il y a toujours cette distinction entre Abel le noble, Abel le juste, Abel le religieux et Caïn le rustre, Caïn le violent, Caïn le criminel. Je vous renvoie à l'interprétation qui est donnée par une exégète, enfin une commentatrice des textes de la Bible qui est extrêmement brillante, Marie Balmary, qui connaît bien sûr les textes hébreux et qui interprète ces textes en prenant en compte le caractère sémitique de ces récits fondateurs. Elle fait observer de façon assez astucieuse que Caïn en hébreu signifie le fils chéri de sa maman. Voilà, donc c'est l'aîné. Il a la préférence de la mère. Puis un deuxième enfant qui naît, on l'appelle Abel en hébreu, qui renverrait plutôt à la nuée, au nuage, qui compte pour pas grand-chose. Voilà, c'est toujours le problème entre l'aîné et le cadet. L'aîné qui a la préférence, avec son droit d'aînesse, il récolte tout l'héritage, etc. Donc, effectivement, il y a un renversement des préférences, puisque sur Terre, la maman préfère Caïn et laisse un peu Abel de côté, mais dans l'ordre du ciel, et Dieu préfère celui qui est délaissé. Tout le texte des prophètes, tout le texte de l'évangile qui est en sourdine, en sous-teinte dans cette attitude. Il préfère Abel, qui aux yeux des hommes ne compte pas beaucoup, pour beaucoup, et il laisse tomber Caïn, qui lui, étant l'aîné, a déjà peut-être a déjà trouvé sa reconnaissance sur terre. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les termes sont très significatifs de cette tension qui existe entre les deux frères. Alors, voilà donc la scène ici dans son ensemble, puisqu'on va représenter sur la droite de Dieu créateur, Caïn qui s'acharne sur son frère Abel et qui le tue, on vient de le voir, et de l'autre côté, le même Caïn, donc la scène se partage en deux moments narratifs ici conjugués, avec Dieu qui fait le partage, qui se tourne cette fois-ci vers Caïn, mais il se tourne vers Caïn non pas pour le bénir, bien sûr, mais pour le maudire. C'est la malédiction de Caïn. Caïn qui, rencontrant Dieu après son forfait criminel, eh bien, se voit reprocher, évidemment, son attitude. Qu'as-tu fait,
de ton frère? Hein, qu'as-tu fait de ton frère? Alors, on a une sorte de reprise du rythme ternaire. Donc, on avait ici un beau rythme ternaire avec la préférence pour Abel, et le rythme ternaire est refait ici, mais cette fois-ci, c'est la malédiction de Caïn. On oppose terme à terme Caïn et Abel, la bénédiction, la malédiction, et puis on met en valeur évidemment ce sacrifice d'Abel, parce que c'est Abel qui est sacrifié finalement en dernière instance. L'offrande de la brebis grasse qui est destinée à l'Holocauste sur l'autel des sacrifices, eh bien, n'est plus simplement un signe prémonitoire, ça devient effectivement, ce signe se transforme en réalité puisque c'est Abel lui-même qui fait les frais du sacrifice. Alors Abel le juste, tué donc par son frère injuste et violent, c'est tout à fait l'image du Christ qui va être mis à mort par la malédiction portée sur lui par ses frères, hein, les Juifs. Donc, on a ici un récit qui procède, qui passe d'un état de symbolisme, de métaphore, à un état de réalité. Et effectivement, la malédiction de Caïn va donner lieu à une séparation de l'humanité, donc les caïnites d'un côté, qui ne feront pas partie finalement du peuple élu, alors que la descendance évidemment symbolique, puisque Abel est mort, mais ceux qui feront référence au sacrifice d'Abel vont constituer le peuple élu. À vrai dire, c'est assez étonnant parce qu'on ne reparlera plus d'Abel pendant tout le temps de la Bible par la suite. On n'en reparlera que au Nouveau Testament et dans l'Eucharistie, puisque on fait absolument référence au sacrifice d'Abel quand on parle du sacrifice du Christ. Voilà. Alors Caïn a perdu ici un peu son caractère rustre et vieux et grossier de l'image précédente. On voit son visage de face. Bon, il n'y a jamais de règle absolument imprescriptible. Donc c'est toujours en évolution. Voilà donc le geste de Dieu qui parle. On voit mieux ici. Alors, il y avait sans doute une petite inscription, mais qui a été effacée, qui permettait de lire Caïn, au cas où on aurait eu un doute sur l'identité des personnages. Évidemment, c'est un peu étonnant de voir deux fois Caïn dans l'image, mais ça fait partie, c'est le propre des images narratives que de faire progresser le récit en allant géographiquement parlant, dans l'espace imparti au récit, en allant d'un point à un autre. Alors, encore une scène organisée d'un point de vue ternaire ici, puisque on voit le Créateur, Dieu, voilà, et deux personnages de part et d'autre. D'un côté, Enoch, qui ne fait pas l'objet d'une relation avec Dieu, et de l'autre côté, Noé. Alors cette fois-ci, là, on voit très nettement l'inscription, le O, le E, et puis le N qui était juste au-dessus, Noé. Donc c'est Dieu qui parle à Noé. Mais auparavant, on a une scène qui est tout à fait étonnante, puisque elle est consacrée à Enoch. Enoch, c'est un personnage dans la Bible qui a une vision, qui a une relation directe avec le ciel, puisqu'il voit l'ouverture du ciel, et on va dire même que Enoch va monter au ciel directement. C'est le premier personnage qui ferait l'économie de la mort et qui monte directement au ciel. Donc, la Bible parle de deux Enoch. Alors, bon, c'est un peu compliqué. L'un est fils de Caïn et bâtisseur d'une ville, donc les Caïnites qui vont se donner naissance à une civilisation plutôt urbaine. Et l'autre est descendant de Seth, et c'est l'arrière-grand-père de Noé. Voilà, donc il y a quand même une relation, évidemment, entre Enoch et Noé. Alors, c'est ce deuxième Enoch qui est important, donc au chapitre 5 de la Genèse. Et de ce dernier, on dit, il marcha avec Dieu et on ne le revit plus, car Dieu l'emporta. Il y a une sorte de ravissement d'Enoch qui monte au ciel directement. Alors, Enoch est le père de Mathusalem, Mathusalem est le père de Noé, donc Enoch est le grand-père
de Noé, père de Mathusalem. Alors, on est là dans vraiment les premières figures de la Bible, avec d'ailleurs des âges absolument invraisemblables, puisqu'ils ne vieillissent pratiquement pas, et donc ils vivent des centaines d'années. Et Enoch a donc ce privilège de monter au ciel. On a très peu de personnages qui montent au ciel directement. Il est avec Élie, le seul personnage de l'Ancien Testament qui ne connaît pas la mort. De cette phrase étrange de la Genèse, on déduit, puisqu'il est dit qu'il marcha avec Dieu, qu'on ne le revit plus car Dieu l'emporta. De cette phrase, on a déduit qu'Enoch avait été enlevé vivant au ciel, préfigurant ainsi le mystère de l'ascension, le mystère de la résurrection, le mystère de la vie éternelle. Alors, il existe aussi un livre d'Enoch, un livre apocryphe, un texte apocryphe, selon lequel Enoch, qui reçoit en songe l'annonce de la destruction de la race humaine, adresse au ciel une émouvante supplication, et maintenant, dit-il, Dieu, mais ça c'est dans le livre apocryphe d'Enoch, maintenant Dieu, je te supplie de me laisser une postérité sur la terre et de ne pas anéantir toute chair. Voilà, donc on est toujours dans cette première création qui est placée sous le signe d'une menace terrible, qui est celle de son extermination totale, de sa destruction totale. Alors, ça va se reproduire évidemment avec Noé, puisque c'est ce que Dieu annonce ici de l'autre côté à Noé, en lui disant que l'humanité va être supprimée, mais qu'elle va épargner Noé et sa famille. Voilà, donc on est ici sous le signe d'une malédiction à laquelle échapperait d'une part Enoch, qui monterait au ciel directement. Donc voilà, les mains de Enoch sont dans le ciel ici. Hein, il a déjà droit à toucher le ciel. Et puis Noé qui va échapper aussi avec l'arche, on va le voir tout à l'heure. Alors cette attitude d'Enoch est très très belle. Voilà, il est là, on le voit de dos, mais on voit quand même sa tête qui se tourne, parce qu'on voit bien les pieds ici, il se tourne, et son vêtement très ample, qui vole au vent, et surtout sa stature. Alors apparemment, il n'est pas grand, puisque sa taille est assez mesurée dans l'image, mais il est très grand puisqu'il touche le ciel et qu'il a droit donc à communiquer directement avec la divinité qui est dans le ciel. Alors cette attitude des deux bras levés est le signe d'une prière, hein, c'est le signe du célébrant au cours de la messe qui, levant les bras, prononce les grandes paroles de la préface, les paroles de la prière eucharistique, et qui célèbre donc, d'une façon très ostensible ici, qui célèbre l'alliance avec Dieu, une alliance qui est concrétisée ici par l'intensité d'une prière. Et cette image montre à quel point la transcendance l'attire, puisqu'il va être absorbé dans l'univers céleste. Et on retrouve ce cercle ici qu'on voyait déjà aussi dans l'image du sacrifice d'Abel et d'Acaïn, voilà, et qui est l'image un peu de la présence divine dans le ciel. Voilà, très très belle image. Alors, la symétrie veut que de l'autre côté, il y ait Noé. Alors, vous voyez qu'on distribue, ça fait 4 fois qu'on a déjà cette organisation ternaire, Adam et Ève, de chaque côté de Dieu, Abel et Caïn, au moment de l'offrande, Caïn et Caïn au moment du meurtre, Caïn et Abel tués et Caïn de l'autre côté, et puis maintenant Enoch et Noé. Alors chaque fois, on organise différemment la ternarité, hein. C'est soit une opposition, soit une complémentarité. Ici, c'est plutôt de complémentarité, puisque Noé et Enoch relèvent de la même nature d'hommes de Dieu, d'hommes qui sont particulièrement à l'écoute de la volonté divine. Alors, Dieu se tourne vers Noé, visiblement il lui parle ici avec l'index, donc il y a un ordre, et puis de l'autre côté une main, et Noé, avec sa main ouverte, acquiesce à cette injonction que Dieu lui communique, lui formule, à savoir de construire donc une arche pour être sauvé. Donc, on voit ici Noé qui s'avance. Alors, fait-il aussi une révérence? C'est possible, une sorte de génuflexion. Et donc, on a aussi un très beau vêtement
tous ces personnages sont très, très bien habillés et le Christ, évidemment, attire l'attention parce que son vêtement pourpre, pratiquement, enfin c'est un ocre foncé, mais qui peut évoquer la pourpre royale, et occupe vraiment le centre de l'image. Et on a un très beau chromatisme ici entre les deux côtés qui sont plutôt ocre clair avec des verdures dans le vêtement de Noé, et puis une couleur très dense au centre, qui donne un peu d'épaisseur, on pourrait dire, qui donne de la densité, de la gravité au visage du Créateur, qui lui aussi fait un pas de deux, si je peux dire. Enfin voilà, et toujours ce pas dansant qui est très étonnant puisqu'il donne au corps une certaine grâce. On n'est pas du tout dans l'esthétique grecque du contrapposto, mais malgré tout, il y a peut-être un écho ici de cette disposition anatomique qui donne au corps toute son amplitude. Voilà, donc Enoch, ici, en pleine prière. Alors, il y a une lacune ici, à la hauteur des mains, mais enfin, on voit quand même très bien les deux mains qui touchent le ciel. Et puis, donc, plus de détails ici encore, la peinture un peu plus appuyée, avec des bandeaux de couleurs assez étonnants. Donc, il se trouve que Noé est sur un fond vert, ça se voyait peut-être pas trop ici, voilà, ça se voit un peu accentué, et Enoch est sur un fond vert et Noé sur un fond jaune. On voit bien les lettres ici de l'autre côté. Alors, on en arrive à la construction de l'arche. Alors, on ne voit pas la construction proprement dite, comme dans certains manuscrits, mais on voit l'arche qui flotte sur les flots, et évidemment, c'est le déluge, puisque les corps flottent dans l'eau, ici, les corps des noyés flottent dans l'eau, qui donc a recouvert toute la terre. Et l'humanité est totalement exterminée, sauf ceux qui sont rentrés dans l'arche. Alors, qui est rentré dans l'arche? On voit ici 3 étages. L'arche ici, il y a une double structure, hein, la structure d'un bateau, on va y revenir, et puis au-dessus, la structure d'une construction, d'une architecture, même ici peut-être un petit bâtiment. Bon, c'est un peu curieux de voir cette architecture sur ce bateau avec des arcades qui signifient un premier étage, un deuxième étage et un troisième étage, et puis un toit d'ailleurs au-dessus avec des tuiles très bien dessinées. Alors, à l'étage inférieur, les quadrupèdes, à l'étage médian, les volatiles, et puis les humains au dernier étage. Alors les poissons, bon, n'ont pas lieu d'être sauvés parce qu'il y a assez d'eau pour eux, et donc ils vont survivre comme ça. Alors, la caractéristique des êtres vivants qui sont rentrés dans cette arche, c'est qu'ils forment des couples. Et donc, c'est toujours mâle et femelle. Donc, le mouton et la brebis, le bouc et la brebis, l'âne et l'ânesse, l'éléphant et l'éléphante, le lion et la lionne, voilà, le cheval et la jument, etc., etc., toutes les paires d'animaux. De même pour les oiseaux. Je ne vais pas me lancer dans l'ornithologie parce que je suis bien capable d'exprimer le féminin de certains oiseaux. Et puis, à l'étage supérieur, donc Noé ici et son épouse, et il se trouve que Noé a 3 fils, Cham, Sem et Japheth, qui sont mariés, donc qui rentrent chacun avec leurs épouses, donc les brus finalement de Noé et son épouse. Je ne sais pas quel est le nom de la femme de Noé. Voilà, donc ce sont des couples. Alors, il faut considérer évidemment que non seulement Noé est sauvé, non seulement une part de la création est sauvée, mais ce qui est sauvé, c'est le principe même de la reproduction. Et là, on insiste lourdement sur le caractère sexué de ces pères qui sont la promesse de future naissance. Alors, pourquoi les couples ici sont bien appareillés? Ils sont d'autant mieux appareillés que cette scène succède à la fin du chapitre 6 de la Genèse à une description d'un désordre total qui s'est installé sur la terre, puisque précisément les unions, au lieu d'être bien appareillées, d'être harmonieuses, sont devenues totalement disharmonieuses, dépareillées. Pourquoi? Parce que règnent à ce moment-là sur la terre peut-être les fils de Caïn, enfin bon, c'est pas très bien, des géants
des géants qu'on appelle d'ailleurs les fils de Dieu, peu importe les fils de Dieu, un Dieu à ce moment-là païen, les géants qui s'unissent avec les humains. Et donc, vous voyez tout de suite que le couple formé par un géant et par un humain n'est pas du tout harmonieux, n'est pas du tout équilibré. On dit que les géants s'unissent avec les filles et que les hommes s'unissent de la terre, s'unissent avec les filles, avec les femmes de géants, les géantes. Voilà. Donc, c'est un grand désordre, d'une certaine manière des unions contre nature, on pourrait dire, des unions contre nature. Bon, on n'a pas encore abordé ce problème-là dans notre société, mais ces unions sont la source d'un grand désordre, la perte totale de l'équilibre des alliances initiales. Voilà, c'est ça l'origine du déluge. Et donc, d'une certaine manière, tous ces géants, qu'on voit peut-être d'ailleurs dans les eaux, parce que les proportions, enfin, on le voit dans d'autres images, les proportions ne sont pas vraiment respectées, mais c'est toute cette humanité difforme qui est éliminé et n'est conservé que ce qui permettra à la création de repartir, mais cette fois-ci sur des bases harmonieuses. Alors, ce qu'on voit ici est un peu plus complexe parce que, bien sûr, qu'il y a le bateau. Alors, ce bateau ici, avec une belle proue qui évoque les proues de Drakkar. Hein, voilà, on retrouve ici dans la broderie de Bayeux qu'on avait étudié largement, mais enfin, la poupe aussi peut faire l'objet d'un animal monstrueux. Bon, c'est une façon de montrer que le bateau est menaçant. Donc, on trouve ça dans de nombreux manuscrits, la paraphrase, la Genèse de Cadmon ici, voilà, avec un beau bateau, donc une architecture, mais on ne voit pas du tout les créatures qui sont à l'intérieur, la porte est fermée, mais ça a quand même toujours la même impression d'une construction architecturée avec des tours, des portes, comme si c'était une ville, comme si c'était une maison. Ici, la paraphrase d'Ælfric avec la même architecture en 3 étages, le créateur qui ferme la porte ici, le bateau qui va voguer sur les eaux, et très intéressant, ici, 2 créatures, des anges, des archanges, des séraphins et des chérubins, un séraphin et des chérubins, qui préside un peu à ce lancement de l'arche sur les eaux. Hein. Voilà, puis encore un autre manuscrit ici. Alors, il y a une peinture intéressante à proximité de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier, qui montre justement, alors qui montre Noé ici en train de construire son arche, est très proche de la peinture de Saint-Savin, et de l'autre côté, ces êtres, alors qu'ils ne sont plus des anges, qui sont devenus des géants. Et alors revenons donc à notre peinture de Saint-Savin. Donc on voit ici bien les noyés. Et donc ici, les 2 êtres qui sont juchés sur l'arche d'une façon un peu acrobatique sont sans doute des géants qui menacent l'arche. Alors, est-ce qu'ils veulent? Alors, il y a plein d'histoires, donc il faut là, à ce moment-là, lire les traditions juives qui font fournir des midrash extrêmement fournis, où on interprète ces 2 êtres comme étant, alors soit Og, roi de Bashan, qui voudrait quand même se raccrocher à l'arche et qui essaye de monter tant bien que mal pour rentrer dans l'arche. On a un midrash ici qui dit, comme il est dit, Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel, et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, comme il est dit dans la Genèse au chapitre 7, 23. À l'exception d'Og. Voilà, alors ça, on ne dit pas ça dans la Bible, mais c'est un midrash qui complète la Bible, hein, qui commente la Bible, qui rajoute. À l'exception d'Og, roi de Basham, qui s'était assis sur une planche de bois sous la gouttière. Og fit serment à Noé, alors voilà, sous la gouttière, donc sous la gouttière du toit. Og fit serment à Noé et à ses fils qu'ils deviendraient leurs serviteurs à tout jamais. Que fit Noé? Il ouvrit une brèche dans l'arche à travers laquelle il eut passé tous les jours sa ration de nourriture, et Og resta là comme il est dit. Og échappa au sort de la génération du déluge. Bon, alors le problème, c'est qu'ils sont 2. Alors ça ne marche pas d'une certaine manière le commentaire, parce que on va contourner en disant ben oui, mais il y avait peut-être son fils qui était en train de naître, qu'il a voulu sauver en même temps. Bon, ça devient un petit peu
tiré par les cheveux, mais le Midrash parfois dérape, hein, en rajoutant un peu trop de commentaires. Toujours est-il qu'on est certainement en rapport ici avec une tradition juive. C'est tout à fait remarquable de voir que les moines de Saint-Savin ont la connaissance de certains Midrash et de certains textes juifs. On va le revoir tout à l'heure avec l'ivresse de Noé. Donc, on ne voit pas ça souvent dans les représentations du déluge. Mais ces trois ponts aussi sont commentés dans les Midrash. Les animaux sauvages et domestiques étaient logés à l'étage inférieur, les oiseaux au second, les reptiles et les êtres humains au troisième. Et tu le composeras d'une charpente inférieure, d'un second pont et d'un troisième pont, etc. Bon, c'est tout une sorte d'organisation un peu géométrique, un peu pythagoricienne, qui sont donc commentés. Je pense que ces deux géants font allusion précisément aux géants dont il était question à la fin du chapitre 6 et qui sont la cause du déluge. Et d'une certaine manière, ces géants continuent d'inquiéter l'arche en voulant la renverser, en voulant la couler avec beaucoup de violence. Et donc ces géants qui ne respectent pas du tout cette volonté de Dieu de sauver une humanité plus équilibrée, plus harmonieuse, qui échapperait à la violence. Voilà, la violence de Caïn, la violence même peut-être d'Adam et Ève par rapport à Dieu dans un premier temps, la violence de Caïn, la violence des géants, et ce qui compromet le plus l'équilibre de l'humanité, la beauté de l'humanité qui alors est soumise à la guerre, au meurtre, au désordre. Et ces géants sont toujours à l'œuvre ici, on les voit qui prennent appui sur le bateau et qui se lancent un peu. Est-ce que c'est pour rentrer dans l'arche? Peut-être que c'est pour rentrer dans l'arche, peut-être que c'est pour compromettre l'équilibre de cette arche. Alors, dernier détail ici, c'est la mention du corbeau. Donc, on serait ici dans un premier temps. Le corbeau ici, ou une colombe, enfin, je pense que c'est plutôt un corbeau, qui rapporterait, qui serait la première tentative de Noé pour savoir si on peut amérir, enfin si on peut atterrir, donc sur le mont Ararat, et le corbeau ne rapportera évidemment qu'un oiseau mort. Donc c'est pas encore la fin du déluge, il faut attendre la colombe, mais qui n'est pas montrée ici. Donc c'est toujours la colombe qui rapportera le brin d'olivier. Donc ici c'est toujours cette menace encore du déluge. Finalement on a une opposition entre la sécurité qu'offre l'arche avec sa solidité, avec sa très belle construction qui est commentée au Moyen-Âge, enfin elle sera commentée plus tard par Hugues de Saint-Victor parce que les proportions de l'arche sont les proportions finalement de l'arche d'alliance. Hein. On va tout de suite dériver sur, d'un point de vue métaphorique, du bateau jusqu'au symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes, qui d'ailleurs permettra de conclure le cycle des peintures de Saint-Savin, l'arche d'alliance. Et il faut voir dans cette image la figure de l'Église avec une hiérarchie. Voilà, bon, alors, pas forcément ici les animaux, les volatiles et les humains, mais peut-être les trois ordres, par exemple, les paysans, les laboureurs, ceux qui travaillent, les soldats, les militaires, et puis les religieux, hein, que Duby a bien montré. Alors, il y a, pour finir, vous pourrez relire Rabelais, qui est au courant aussi de cette histoire du géant, qui parle du géant Urtalgue, et qui est sauvé des eaux diluviennes et qui serait l'ancêtre de Pantagruel. Alors, il reprend un peu le midrash juif Rabelais, il dit, ce géant Urtalgue se serait accroché à l'arche, ne pouvant entrer dedans du fait de sa taille. Et Rabelais fait allusion à ce moment-là à une tradition juive. Voilà, donc c'est assez étonnant de voir que c'était connu quand même durant le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on a perdu, enfin, à part le monde juif qui connaît encore très bien ces textes, mais les chrétiens, les catholiques en particulier, ne connaissent plus ces textes qui sont absolument importants pour comprendre ces détails iconographiques qui autrement sont totalement abscons. Alors dans d'autres textes, un autre midrash, on parlerait aussi de Caïn qui se serait accroché au flanc. Voilà.
Tout ça, évidemment, on peut imaginer qu'il y a une résistance de ceux qui vont être noyés et que cette violence donc, qui est générée par cette disharmonie, ce déséquilibre, donne lieu à des détails tout à fait intéressants. Voilà, ben voilà le texte de Rabelais qui engendra Urtalé, bon, qui fut régna au temps du déluge, qui engendra Nembrod. J'entends bien que, lisant ce passage, vous faites en vous-même un doute bien raisonnable et demandez comment il est possible que ainsi soit, qu'au temps du déluge, tout le monde périt, lors Noé et 7 personnes avec lui dedans l'arche. C'est bien compté, donc les deux fois 3 couples, et puis la femme de Noé, au nombre desquels Némi le dit Urtali. Hein. Je vous allégerai l'autorité des massorettes. Alors les massorettes, c'est les commentateurs juifs, hein, la Bible massorétique, c'est ceux qui mettent les voyelles dans ce texte où il n'y a que des consonnes, donc les massorettes bien couilleux et beaux cornemusères hébraïques, lesquels affirment que véritablement le dit Urtalé n'était dedans l'arche de Noé. Aussi, il ne put y rentrer car il était trop grand, mais il était dessus à cheval, jambes de là, jambes de là. Et cette façon sauva après Dieu la dite arche de Périer, car il lui baillait le branle avec les jambes et du pied la tournée où il voulait, comme on fait du gouvernail d'un navire. Ceux qui dedans étaient lui envoyaient vivre par une cheminée à suffisance, comme gens reconnaissant le bien qu'il leur faisait. Bon, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a ce geste des pieds là. Alors, est-ce que c'est, comme dit Rabelais, pour guider l'arche, une sorte de branle, voilà, qui permet à l'arche de pagayer, enfin, de tourner où il voulait, etc. Mais le problème ici de l'image de Saint-Savin, c'est qu'ils sont deux. Alors, il y en a effectivement, dans les Midrash, il y en a un, Oleg, peut-être son fils, mais alors ça serait un bébé, donc on voit mal qu'il soit aussi grand, et on ne comprend pas les deux. Bon, on n'a peut-être pas tous les textes à disposition, mais c'est très intéressant de voir que ces géants sont connus au Moyen Âge. Voilà, c'est que le Midrash, commentaire sur les versets bibliques, rapporte notamment dans les Pirques de Rabbi Eliezer, donc les chapitres de Rabbi Eliezer, comme il est dit, Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel, et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé, ce qui était avec lui dans l'arche, comme il est dit au chapitre 7 de la Genèse, à l'exception d'Og, roi de Bashan, qui s'était assis sur une planche de bois sous la gouttière. Voilà, donc parfois on précise les barreaux de l'une des échelles de l'arche. Og fit serment à Noé et à ses fils qu'ils deviendraient leurs serviteurs à tout jamais. Que fit Noé? Il ouvrit une brèche et il lui passait donc de la nourriture à travers la fenêtre. Voilà, le sauvetage d'Og du déluge est également mentionné dans le Midrash Agadol et dans le Talmud. Voilà. C'est tout à fait important d'avoir en permanence le rapport entre les traditions chrétiennes et les traditions juives. Voilà, donc on reprendra la descente de l'arche ici la prochaine fois, voilà, ou dans un document second, parce que j'essaie de ne pas faire de trop grands documents. Voilà, donc bonne continuation et